Donc là, on va parler de scan and cut. Là, c'est drôle parce que je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur des fleurs. C'est un de mes vidéos sur YouTube qui est le plus populaire. Je suis rendue à presque 300 000 vues sur cette capsule web-là. Ceux qui ne savaient pas que j'avais une chaîne YouTube, vous pouvez y aller. J'ai plein de vidéos. Je vais en avoir de plus en plus qui vont être mis sur cette chaîne-là. Mais celui qui est le plus populaire, c'est mes fameuses roses, mes fameuses grosses roses et blanches et grises qui ont fait un tapage incroyable sur les réseaux. Et plusieurs m'ont demandé comment t'es fait tes fleurs. Moi, je les avais toutes faites à la main, je les avais découpées à la main. Mais je vais vous montrer comment faire des petites fleurs, des petites roses blanches avec votre scan and cut. Si vous n'avez pas de scan and cut, vous pouvez le faire avec votre cricotte. Et si vous n'avez pas de cricotte, vous pouvez le faire avec vos ciseaux en dessinant ou en suivant des motifs. Les motifs que vous voulez, en fait, vous pouvez faire des recherches sur Internet et taper, par exemple, patron de fleurs ou motif de fleurs et vous allez retrouver, même sur Pinterest, des motifs que vous allez pouvoir transférer sur un papier calque et découper ensuite, tout transférer vos motifs sur les feuilles que vous voulez et ensuite découper et faire la même chose qu'on va faire avec la scan and cut. Moi, je voulais vous montrer parce que j'entends souvent, j'ai souvent des gens qui m'écrivent « Natacha, comment on fait pour utiliser ta scan and cut? C'est vraiment pas facile à comprendre, je sais pas comment ça marche. » Le pire de ça, c'est que je trouve ça drôle que les gens disent que c'est difficile à comprendre parce que je trouve pas que c'est difficile à comprendre, moi. Mais je sais que moi, j'ai une agilité, je suis facile à apprendre au niveau informatique. Donc, devant un ordinateur, ça fait longtemps que je travaille avec des ordis. Pour moi, ça a comme une logique. Hein? S'en aller là, c'est correct. Faire ça, c'est... Donc, c'est pas dû à tout le monde. Et souvent, quand on est face à une machine, des fois, on se retrouve à dire, bon, comment je vais faire pour la faire fonctionner? Donc, pour ceux qui ont une scan and cut ce soir, ben tant mieux parce que je vais vous donner un mini-cours en même temps. Puis, vous allez avoir la chance, pour ceux qui n'ont jamais touché à une scan and cut ou qui n'en ont pas du tout à la maison, vous allez pouvoir voir comment on fait pour s'en servir et si c'est vraiment facile. Et peut-être ça va vous inciter à vous en procurer une. Puis, qui dit, ça pourrait même être un cadeau pour la fête des mères. Donc, là, on voit super bien l'écran. Je l'ai mis pour que vous me voyez comme il faut. Et là, quand on l'ouvre, évidemment, je vais la fermer pour que vous puissiez voir un peu. C'est super simple. Il n'y a pas de grand piton sur le dessus, comme vous faites voir. Il y en a seulement 5. Et il y en a un, évidemment, c'est pour l'allumer. Fait que ça, c'est vraiment pas compliqué. Et ensuite, vous allez avoir un piton qu'on utilise vraiment, vraiment beaucoup. Et les autres, ben, c'est pour les tapis de coupe et pour faire pli ou pause ou bon. Donc, c'est pas très compliqué comme piton. Et c'est de suivre un peu les étapes là, de fabrication. Fait que là, ce qu'on va faire ensemble, c'est une rose blanche. Marie-Claire a dit « Oui, ça marche! » Ginette aussi, Jacques. Super, cool. Donc, on est rendu à l'écran où on est prête à commencer à concevoir. Donc, je vais m'en aller sur le petit piton qui a une maison dessus pour aller chercher... Là, je vais faire OK, c'est juste pour replacer le chariot à l'intérieur où il y a le petit exacto pour couper. Et ici, vous avez deux choix. Vous avez un choix pour numériser vos motifs. Si vous avez je vous donne un exemple. Vous avez un livre à colorier que vous aimez. Et puis, il y a un dessin à l'intérieur du livre à colorier que vous trouvez superbe. Vous avez envie de le numériser pour découper le motif. Vous allez pouvoir le faire avec ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que Scan and Cut veut dire scan. C'est un scan à la base. On sait que Brother... C'est une compagnie qui s'est spécialisée dans les scans, dans les imprimantes, tout ça. Donc, c'est une de leurs forces. Et ici, à la section motifs, donc nous, on va peser motifs. Et là, à l'intérieur de... Je vais prendre mon petit bâton. À l'intérieur, ici, il y a plein de petits trucs. Il y a un truc ici pour faire des banderoles. Ici, il y a pour faire des lettres. Il y a différents types de typographie. Il y a aussi des mots déjà tout prêts pour les fêtes. On sait ça ici, c'est en anglais, mais c'est pas grave parce que vous pourriez trouver sur Internet les motifs que vous voulez
et les mettre sur une clé USB. La clé USB pourrait venir ici sur le côté. Vous pourriez entrer ça à l'intérieur et faire plein de belles choses. Vous avez ici un endroit où il y a des formes et ici un endroit pour faire les motifs. Et bon, évidemment, on peut aller plus bas. Un ici pour découper du tissu pour faire des courtes pointes. Ici, encore des bonhommes, tout ça. Et ici, il y en a aussi pour faire des pochoirs. Fait que vraiment, là, c'est assez complet. Quand on a, par exemple, la clé USB, on peut aller dans les données enregistrées ici. Et ça peut être dans le système, on a enregistré des données. Ou encore, ça peut être sur la clé USB. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Donc, je vais retourner en arrière sur la petite flèche ici. Je m'en viens dans les motifs. Et moi, je vais venir faire une fleur. J'ai décidé de prendre les motifs de fleurs de la machine pour vous montrer à quel point c'est simple à utiliser. Et là, il y a plein d'autres motifs là-dedans. Il y a 2 pages. Encore une fois, il y a des patrons de pochoirs. Je vais juste vous montrer des pochoirs pour le fun. Donc, vous avez plein de modèles de pochoirs. Et ça, ce qui est intéressant, vous pourriez les faire très grands ou très petits. C'est vraiment au choix de chacun parce que vous pouvez agrandir chacun des motifs et les rapetisser à votre guise. Et ici, ben, il y a plein de motifs. Il y en a pour toutes sortes de fêtes, l'Halloween, bon, il y en a pour des fêtes d'enfants, il y en a pour des vêtements, bon, un peu comme les emojis, là, si on veut, là. C'est qu'il y a plein de motifs pour différentes occasions et vous allez en trouver bien plein. Et ici, ben, moi, dans le fond, ce que je veux, je vais retourner en arrière, je veux m'en aller dans les fleurs. Donc, les fleurs, bougez pas. Ça, ici. OK. Là, ici, ce que j'ai, c'est que, bon, j'ai plein de motifs. J'ai des flocons de neige, ça, j'ai des motifs de fleurs aussi. Et là, je descends, j'en ai d'autres. Et j'en ai d'autres encore. J'ai même des feuilles, OK? Je choisis ce que je veux, en fait. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-ci, que je trouvais mignonne, qui est faite en 2-3 sections, mais nous, on va prendre juste la plus grande section, c'est celle qui est en bleu. Et juste pour vous montrer, ici, on a les grandeurs de la fleur qu'on veut. Tout dépendant, si par exemple, vous avez une petite boîte cadeau, vous donnez un bracelet, vous donnez une montre, je ne sais pas, un petit cadeau, vous pouvez mesurer la boîte de votre cadeau de façon à ce que votre fleur fasse la même grandeur, OK? Donc, ici, c'était presque 4 pouces, là. On va descendre ici un peu parce que je trouve que, bon, 4 pouces, ben, ça peut être bon quand même. On va le mettre à 3,5 à peu près. Et quand on fait ça, on descend. Je vais aller à 3,50. Bon, là, on va monter un peu. OK. Donc, c'est environ 3,50. Là, on va faire OK. Et là, ça me donne le choix. Est-ce que je veux le A? Est-ce que je veux le B? Est-ce que je veux le C? Moi, je veux juste le A. Donc, je vais faire OK. Et là, ensuite, il va me demander c'est quoi la quantité que je veux de ça. Et moi, ici, je vais en prendre 2. OK? Parce que je veux faire 2 épaisseurs de ce motif-là. Je crois que tout le monde voit bien. À l'écran, hein, c'est bien. Et là, je vais faire placer. Fait que c'est assez simple comme c'est là. J'en ai 2 de placer. Si je veux ajouter autre chose sur ma page ici, je peux faire ajouter. Et là, je peux retourner en arrière dans motif. Je vais ajouter d'autres motifs. Parce que je ne veux pas ajouter lui, je ne veux pas ajouter lui. Je veux juste ajouter un autre motif. Je vais retourner dans mes fleurs. Et là, je vais venir un peu plus loin. Faire celle-ci. OK? Elle, on a dit tantôt, j'en avais à 3,50. On va les diminuer parce que je les veux un peu plus petites, ceux-là. Donc, je vais y aller à 2,75. Monter. Et là, je vais faire le A. Je fais OK et je vais en faire 2 aussi. Et là, automatiquement, ça s'en vient se placer sur ma feuille. Je veux ajouter encore. Là, je vais en ajouter plus petit. Je vais motif encore. Je retourne dans mes fleurs. On retourne toujours en arrière. Fait qu'on vient comme m'habituer, en fait, de faire ça. C'est ça qui est intéressant. Et là, je vais venir faire celui-ci. Et je vais aller plus bas que 2,75 parce que je veux faire des plus petits que je vais venir replier pour faire la rose. Donc, je vais venir à du 2. Peut-être un petit peu plus petit que... Bon, je peux en faire... Je vais en faire 2 à 2.
Donc, je fais ça. Je fais 2. Je place encore. Et là, je vais rajouter la même chose. OK. Et là, je vais diminuer. Oh, pourquoi il ne veut pas là? Attends une minute. Je retourne en arrière. OK. 2 fois. Ah, ben, j'ai diminué sur place. Je vais vous montrer qu'on peut faire ça aussi. Donc, ici, j'en ai 4. Je peux prendre celle-là. Celle-là. OK. Et là, ici, j'ai comme un carré avec plein d'options dedans. Je vais retourner sur ce piton-là de façon à venir ratisser mes petites fleurs. Donc, ici, il y a des petites flèches, un de même puis un de même, une flèche en horizontale puis une verticale. Ça veut dire agrandir, ratisser quelque chose. Donc, la section qui est, la fleur qui est en rouge, comme ça, je peux venir peser dessus et je peux venir ratisser ou agrandir, tout dépendant. Fait que là, je vais venir en rapetisser un peu. Je vais la descendre à 2,75. Et voilà. Et puis, je fais OK. Donc, elle est vraiment rapetissée. Et elle, ben, je pourrais on va faire la même chose. On va la baisser. On va dire 1,50. On fait des tests. Je m'amuse. OK? Donc, là, parce que je ne veux pas gaspiller mes feuilles, je peux retourner ici. Et là, je vais venir où c'est écrit 3. Parce que je veux venir toutes les placer comme il faut. Donc, ici, il y a 3 sections. Et ça, ici, en pesant sur ce piton-là, ça va me dire, OK, bien là, Natacha, là, ils vont tous se placer comme il faut, de façon à ne pas perdre de papier. Parce que je veux gaspiller le moins possible et être capable d'avoir le plus d'espace possible pour faire mes fleurs. Donc, lui, il a donné à l'ordre de la machine de venir me placer de façon à ce que ça soit le plus économique pour moi, puis que ça prenne tout le papier que j'ai besoin pour faire ces fleurs-là. Là, je vois qu'il y a un trou ici, fait que je pourrais prendre, je vais retourner, juste montrer quelque chose. Je vais peser sur celle-là, puis je vais faire ajouter. Oups. Et je vais rajouter 3 motifs de même, 3 fleurs de même, juste parce que ça me tentait. Là, je fais, oh, ça dépasse ma ligne ici un peu, fait que regarde, je n'ai pas besoin de celle-là, je vais l'acheter, tiens. Fait que ce que je fais, oups, ça retourne en arrière, je m'en viens ici. Et vu qu'elle est rouge, je peux faire poubelle. C'est un peu comme si on était avec l'ordinateur, je pèse poubelle, elle va me dire, souhaitez-vous supprimer les données? Je vais dire oui. Mais dans le fond, elle a supprimé juste celle qui était en rouge, elle n'a pas tout supprimé. Donc, c'est OK. À ce moment-là, toutes mes fleurs sont prêtes. Toutes mes parties de fleurs que je veux faire, ils sont toutes là, dans le haut de ma feuille. Là, l'étape suivante, c'est un petit truc, c'est que quand vous achetez votre Scan & Cut, vous avez une feuille, là, la mienne est bien maganée parce qu'elle commence à avoir de l'âge. Vous recevez une feuille comme ça qui vous dit avec tel type de carton, tel type de vinyle, tel type de tissu, vous devez avoir tel type de support au niveau de l'adhésion de la feuille qu'on va scanner, pas scanner, mais couper. Et votre lame de coupe, elle doit être à tel numéro. Et la lame de coupe, en fait, c'est une petite lame comme ça qu'on retrouve dans la machine. Et elle a un gabarit de 1 à 12. Et là, tout dépendant de ce que vous voulez couper, vous devez l'ajuster. OK? Donc, on va regarder ici sur un carton. Qu'est-ce que ça me dit? Moi, je suis habituée, mais c'est juste pour vous donner une petite idée. On parle ici, bon, du papier scrapbooking, qui est papier cartonné un peu. Là. Moi, il est assez... il est pas trop épais. Il est quand même mince. On va dire... bon, c'est le support adhésif, on dit standard. Ça pourrait être du low-tac aussi, mais moi, je sais que le standard, le mien, ça fait souvent je l'utilise, fait que ça va être parfait. Et puis, ma lame, elle doit être à, on va regarder le numéro, à 4. 3,5, 4, là, c'est très, très bien. On va dire 3,5 parce que je suis habituée de le faire. Et puis, on va venir l'installer. Fait que je m'en viens placer, ma lame à 3,5. Et je m'en viens la mettre à l'intérieur de ma machine comme ça. Donc, ma machine est prête.
Je vais tasser un peu mes choses. Oups. Et là, je vais prendre mon support. Celui-là, c'est Middle Tack. Ça va être celui-là ici. Non, c'est pas ici, non. J'en ai plusieurs, c'est pour ça. OK. Donc, je m'en viens fixer sur... J'ai enlevé... Il y a comme un papier velum là, qui est sur ça. C'est pour protéger la surface autocollante. OK? Et là, je vais juste tasser ma machine pour que vous puissiez voir ce que je fais. Je prends mon papier blanc. Je m'en viens le fixer comme il faut sur mon gabarit de mon support. OK? Et je m'en viens frotter comme il faut pour fixer ma feuille. Ensuite, je vais venir tasser mes deux autres. Je vais approcher ma machine. Et là, je vais venir rentrer. Oups! Attends, rentrer dans ma main. Ah, dans ta chambre. Attends une minute. Ouais, je sais. Je l'ai mal à rentrer. Excusez. Bon. OK. J'ai trop pesé fort, là. Donc, bon. Là, va être correct. OK. Là, elle est rentrée. Là, je vais venir faire ici. OK. Là, on va aller découper. Traitement court. Là, je veux juste vérifier quelque chose avant. Je vais vous montrer quelque chose. Ici, je veux scanner ma page. Moi, je sais qu'elle est correcte parce qu'elle est rentrée dans les lignes. Mais si, mettons, à la maison, vous n'êtes pas certain, vous devez, pour être sûr que toutes les fleurs ou les motifs rentrent vraiment dans votre page, vous devez scanner ici votre support, OK? De façon à ce que la machine scanne votre feuille pour s'assurer que les fleurs vont être découpées de la bonne manière, OK? Donc là, elle passe et elle revient. Et là, vous allez voir ma feuille, elle est... Là, attendez, je suis un peu loin, là. Je vais la mettre de proche pour que vous puissiez voir l'écran. Et voilà. Et là, ça me dit, avec les guides, la largeur où mes fleurs sont installées, si c'est correct ou pas. Moi, ici, dans le cas d'ici, je sais que c'est correct. Mais vous, si par exemple, ça ne serait pas correct, il faudrait replacer les fleurs sur votre section ici, de façon à ce que ça rentre comme il faut sur votre feuille. Donc, moi, je sais que c'est correct. Je suis prête aux découpes. Et là, ça me dit ici que ça va prendre 2 minutes de découper mes fleurs que j'ai mis sur mon tapis qui est là. Donc, je pars ma machine et voilà, c'est parti. Ça découpe tellement bien, puis ça nous fait tellement sauver du temps, parce que couper tout au ciseau, c'est vraiment pas toujours évident. Là. Et quand c'est le temps de faire des t-shirts avec du vinyle, je vous jure que c'est vraiment la magie. C'est vraiment le fun parce que d'avoir une machine comme ça nous sauve tellement de temps. Moi, j'ai fait des mobiles pour mon petit-fils. Il adorait ça, les mobiles. Donc, j'ai fait des mobiles avec ça. Vous pouvez couper aussi du tissu si vous faites des courtes pointes. Je peux vous dire que ça sauve bien du temps de couper du tissu avec ça que de couper ça tout au ciseau. C'est assez incroyable qu'une machine peut tout faire ça maintenant. Je sais qu'il y a une nouvelle Scan & Cut. Celle-ci, c'est la 650. Mais je sais qu'il y a un nouveau modèle qui vient tout juste de sortir il n'y a pas si longtemps, je pense un mois ou deux. Donc, si vous voulez avoir la plus récente, je sais qu'elle est maintenant disponible. Je ne sais pas ce que la nouvelle a fait parce que je ne l'ai pas. Elle doit avoir des options que celle-ci n'a pas du tout. Là. Et si vous trouvez, par exemple, sur Internet des motifs que vous aimez, vous pouvez les mettre en SVG. Sur Internet, il y a une façon de le faire, là, la conversion.
Et puis, vous pouvez après prendre votre dossier, le mettre sur une clé USB et venir l'installer ici sur le côté de la machine. Et là, vous allez avoir les motifs directement. Donc, je vais juste avancer ça un peu. Je sors mon tapis en pesant ici. Et là, vous allez voir, mes fleurs m'ont toutes... Tadam! Et ce qui est super intéressant, c'est que ça, c'est comme le négatif, le positif, hein? On s'entend. Vous pourriez garder ça, faire des pochoirs avec autres motifs, si vous voulez, parce que vous avez des dessins de fleurs. Ça peut être vraiment intéressant, faire des backgrounds, des arrières de vos projets. Et là, vous pouvez, avec la petite spatule comme ça, venir enlever, ou même avec vos doigts, là, c'est tellement pas difficile. Vous avez juste à plier un peu votre tapis, là. Et les fleurs, les pétales, en fait, sont toutes enlevés comme ça. Ça prend un rien de temps à faire ça. C'est vraiment le fun. Tu sais, si à la maison, vous n'avez pas de Scan & Cut, vous n'avez pas de Cricut, mais vous êtes des créatifs puis vous aimez bricoler, ben ça vous prend une machine comme ça parce que franchement, c'est vraiment le fun à travailler. Donc, comme vous pouvez voir, là, j'ai plusieurs étages. Et là, je peux m'amuser à venir créer mes fleurs. Et là, ce que je fais, c'est qu'avec un petit bâton comme celui-là, je m'en viens comme courber un peu mes pétales. Avec mon bâton. Ça peut être avec un crayon même si vous voulez tourner les pétales. OK? Et ça peut courber, donner de la forme. Vous pouvez vous amuser à faire des formes. OK? Et là, je vais venir coller avec mon fusil à colle les étages de pétales. Puis vous allez voir, ça fait une belle rose. On va la fignoler comme il faut. Vous pourriez mettre un cœur en chocolat. Vous pourriez mettre même un genre de bijou dans le centre. Il y a tellement de possibilités. C'est vraiment amusant. Donc, on va aller mettre ça de façon à ce que ça fasse des étages intéressants. C'est tellement, tellement plaisant. Vous pourriez faire toutes les grandeurs, là, tu sais. Même une pétale, une forme de pétale comme ça, pour faire la forme de votre fleur, vous pourriez la faire grande comme le tapis de coupe. Puis en faire vraiment des très, très grosses. Fait que ceux qui veulent faire des décorations de mariage, des décorations de chambre d'enfant, vraiment, là, ça peut être vraiment amusant, là, ce qui est possible de faire avec ça. Donc, là, j'ai fait un peu d'étage. Je vais venir faire celle-ci maintenant. Je vais venir courber un peu. Et quand chacun des pétales comme ça sont séparés, là, ben c'est encore plus fun parce que ça donne encore plus de dimensions. Là, ça fait une fleur 3D. Vous avez juste à utiliser un crayon. Et là, vous venez coller encore dans le centre. Puis, vous pouvez partir de plus grand à plus petit. Fait que c'est assez simple. Et regardez déjà comment c'est joli. Regardez ça. Donc, on fait l'autre étage comme ça. Puis, ça prend pas de temps. Fait que vous pourriez, sur une page, là, j'en ai fait juste pour faire une fleur, mais sur une page complète, vous pourriez faire facilement, là, la grandeur des fleurs que j'ai faites là, 2 à 3 fleurs. Vous pourriez faire un beau bouquet que vous pouvez offrir pour la fête des mères. Je m'en viens mettre encore de la colle. Et puis, vraiment, là, il n'y a pas de fin à ce qu'on peut faire avec ça. Regardez ça. Oh, c'est tellement beau! J'aime tellement ça, là. Là, on va juste vérifier la grandeur. Je pense que c'est la même grandeur. Donc, on fait la même chose. Là, celle-là, ce que je vais faire, je vais venir monter. Regardez bien. Je vais venir monter ma fleur de façon à ce qu'elle soit vraiment comme il y a un cœur, OK? Mais comme je vous disais tantôt, si vous voulez mettre, je vais juste vous montrer les possibilités.
Vous pourriez mettre des décorations comme ça ici, en plein centre. Je vous montre, vous pourriez mettre quelque chose comme ça. Je vais vous montrer, là. Vous pourriez mettre une décoration comme ça dans le centre. Vous pourriez mettre, j'en ai plusieurs modèles, là, ça pourrait être une affaire comme ça. Ça pourrait être aussi, tu sais, vous n'êtes pas obligé de faire juste en papier, là. Vous pourriez rajouter des cœurs comme ça en genre faux diamant. OK? Regardez en faux diamant comme ça. Ça peut être aussi, il y a tellement de possibilités, là. Regardez bien ça. J'avais trouvé ça aussi comme un vrai faux diamant. Fait que ça pourrait être un gros comme ça en plein milieu. Ça pourrait être vraiment, vraiment joli, là. OK, mettons. Fait qu'il y a tellement de choses que vous pourriez faire. Mais moi ici, ça ne me tente pas de mettre rien. Je vais venir mettre un cœur tout en papier. Donc, je m'en viens tout plier ma fleur comme ça. OK. Je vais vous montrer d'autres choses là, après. Je vais fixer celle-là. Comme ça. OK. Oh, c'est cool. La madame, elle aime ça. OK. Et là, je vais venir séparer ici en plein milieu. OK. Je vais venir faire une ligne. Vous allez voir pourquoi. Ce petit bâton-là, il est génial quand on veut plier des feuilles. On peut venir faire une ligne comme ça. Ça l'aide pour vraiment plier comme il faut. OK? Donc, une fois que ça c'est fait, je peux venir plier comme ça. Comme ça se plie vraiment bien. OK? C'est des petits bâtons, comme des beaux petits outils comme ça pour travailler. Et je vais venir encore une fois monter ça comme ça. Mais là, regardez bien la différence de ce que je vais faire. Je vais venir fixer, j'espère que vous allez voir comme ça, je vais vous mettre devant. Je vais venir coller un dans l'autre comme ça. OK? Un dans l'autre comme ça. Je peux vous montrer, je vais en faire un là. C'est ça. On va mettre juste un petit peu de colle, pas beaucoup, juste un tout petit peu. OK, comme ça. Vous allez voir que ça va faire. Ça va être vraiment joli. C'est comme, on va faire un petit cœur bien... Je fais l'autre ici. Juste une petite affaire de colle. Comme ça. Ah. Bon. OK. Et là, dans le centre, regardez, c'est mignon. C'est un tout petit cœur comme ça, qui fait vraiment comme le cœur d'une fleur. OK? Regardez, c'est cute! C'est vraiment trop le fun! Moi, j'aime ça, là, transformer des petites fleurs comme ça. C'est assez cute. Donc, on pourrait comme, tu sais, vraiment mettre même les pétales un peu plus vivantes là, en les promenant vers l'extérieur comme ça. Et puis là, vous auriez vraiment comme une fleur vivante, là. Et là, en dessous, ben, vous ajoutez une jolie feuille en dessous. Un peu comme celle-ci. Pour ceux qui n'avaient pas vu, j'avais déjà fait une chronique. C'était avec un chocolat dans le milieu. Et ceux-là sont vraiment plus grandes. Donc, ça peut être une autre possibilité. Et ici, les feuilles, c'est la même chose. Vous pourriez, avec la machine, venir faire les feuilles.
J'en avais fait une comme ça ici. Et ça, c'est un peu comme un anneau à serviette de table. Pour mettre vos serviettes de table que vous pouvez faire. C'est super intéressant. J'en avais fait une, elle est tombée à terre. Là. Je suppose qu'elle est rendue. On va être ici. Je l'avais mis sur un bâton. Voyons. Je l'avais mis sur un bâton. Pas un bâton, mais une paille, en fait. Une belle paille. Et c'était pour la Saint-Valentin que j'avais fait ça. Et là, encore une fois, j'avais fait avec des belles feuilles. Donc, ces motifs de feuilles-là sont aussi dans la machine Scan & Cut. On va en sortir des 2-3 là, parce que je veux en mettre en dessous. Et vous pouvez envelopper le cadeau. Je vais faire des photos pour mon Instagram, vous allez voir. Envelopper un beau cadeau avec un petit ruban et mettre sur le dessus votre belle rose comme ça avec les petites feuilles. Et c'est une belle rose que votre maman va pouvoir garder ou si vous voulez l'offrir en cadeau, même pour autre chose, ça peut être génial. Vous pouvez faire une belle bonbonnière aussi pour les mariages, mais je trouvais que ça s'apprêtait super bien pour le cadeau que j'avais à offrir à ma mère cette année. Donc ça va être un super de beau projet. On y va avec la feuille. Je vais vous montrer ça rapidement. Ça se fait aussi vite. Puis après ça, ben, je vais prendre vos petits commentaires parce que je veux vous répondre. Oui, je vois que c'est Lina, tout à fait. Tu peux utiliser, faire tes motifs avec de l'encre à l'alcool, avec le papier Yupo, évidemment. Ben oui, ça serait super beau. Imaginez-vous les fleurs qui sortiraient de ça avec les dessins marbrés. Ça serait génial. Là, je vais vous montrer une petite chose. C'est que, mettons, vous voulez faire plusieurs fleurs comme ça. Puis là, vous me dites, ben là, je veux garder ça, cette grandeur de fleurs-là, parce que c'est tout composé. Hein? Chacune des dimensions sont là. Mais là, vous pouvez enregistrer ça. Donc, ce que vous allez faire, c'est vous allez en arrière, vous allez faire enregistrer. Il y a un petit carré ici. Vous enregistrez ça dans la machine. Ici, ça vous donne le choix. Sur une clé USB ou dans la machine. Vous dites, bien, dans la machine. Donc, elle va enregistrer le patron, le motif de vos fleurs dans la machine. C'est bien marqué enregistré dans la mémoire de la machine. Mon code, c'est le M00012. Et je vais l'avoir pour une prochaine fois. Donc, je suis super contente. Je peux le jeter là présentement parce qu'il est déjà enregistré. Je retourne en arrière. Je dis, oui, souhaitez-vous supprimer tous les motifs à revenir à l'écran? Oui, c'est pas grave. Elle est dans la machine. Je retourne dans le motif. Et là, je vais venir faire des feuilles. Je m'en viens ici. Je retourne dans mes fleurs parce que je sais qu'il y en a des feuilles ici. Et je vais faire des feuilles. Je pourrais faire... bon, ça ressemble plus à des feuilles de rose. On va y aller avec ça. Et là, bon, on sait que ma fleur, elle avait 3 pouces et quelque chose. On va diminuer ça un peu parce que j'en veux de chaque côté. On va y aller à 2,50. Et on va s'en faire 3. On va y aller avec 3. Puis au pire, on aura juste 2, c'est pas grave. Donc, on fait OK. J'en veux 3. Et tadam! J'en ai 3 qui sont ici. Donc, je vais venir faire 3 feuilles comme ça. Si je veux, par exemple, faire d'autres choses, je vais ajouter tiens, un petit quelque chose d'autre. Je m'en vais dans le motif. Je vais écrire maman parce que je décide de faire quelque chose avec ça. Je peux venir choisir un lettrage. Ça, celui-là, il est vraiment beau. Je vais marquer ma. Je vais faire un petit espace. Je t'aime. Là, je vais aller. Ouais, on va y aller. Ouais, il est ici? Ouais, il est ici. On va aller là. Mon apostrophe. On retourne en arrière dans mon lettrage. Et là, je marque je t'aime. Oups. Ah ouais. A-I-M-E. Tadam! OK, ça, c'est pas grave. Et là, je fais OK. Donc, je peux tout rajouter mon lettrage ici. Donc, il est tout là sur mon panneau. Donc, je vais avoir autant mes feuilles que mon maman je t'aime. OK? Ça vous donne une petite idée de qu'est-ce qu'on peut faire. Là. Il y a tellement de possibilités.
C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, on recommence. On remet la feuille, le papier vert sur mon support. Que je m'en viens. Puis, je vais vous donner un truc pour le support. Là, ceux qui disent, mais ça colle plus, là. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais vous donner mon petit truc pour que ça colle plus longtemps. Ça ne sera pas trop long. On va vous montrer ça. Donc, je m'en viens faire OK. Je m'en viens faire la découpe. C'est le même type de papier. Donc, je sais que j'ai pas besoin de toucher à ma lame. Ma lame, elle est pareille. Et là, c'est parti. Ma machine, elle commence à découper. C'est-tu passé wonderful? Donc, pendant que ça découpe, voici mon truc pour nettoyer les tapis des supports autocollants. C'est que quand ça fait quelques feuilles que vous mettez dans la machine, dans le support, il devient, je dirais, c'est comme si le papier avait comme collé un peu sur la partie, la pellicule qui est comme collante. Et là, ça devient comme moins collant. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je les nettoie avec les lingettes Lysol comme ça. Et je les laisse sécher un petit peu. Puis après ça, je remets ma pellicule protectrice sur la surface du support. Et ça revient collant. Je vous jure, c'est extraordinaire. Quand j'ai appris ce truc-là, j'ai sauvé tellement de temps parce que des fois, mes tapis venaient un peu moins collants à force d'utiliser du papier, du tissu. On sait que les fibres du papier, les fibres du tissu vont venir se mettre sur la surface, puis c'est pas toujours évident, là, tu sais. C'est pas grave, Martine, si t'es en retard, il n'y en a pas de problème. Tu vas pouvoir écouter ça. Ah, merci Olivette, elle dit fantastique. Quel numéro de modèle la machine? C'est la 650, celle-là. Mais je sais qu'il y en a une nouvelle qui existe. Je ne l'ai pas essayé encore. Donc, ma découpe est terminée. On fait OK. Et là, évidemment, je peux venir sortir mon tapis. Je viens sortir mon tapis. Je vais fermer mon petit... Et là, je suis toute contente parce que mes feuilles sont terminées. Le je t'aime est terminé. Et je peux venir tout enlever ça. Très pratique d'utiliser les petites spatules comme ça. Ça l'enlève vraiment bien. Surtout dans les parties qui sont très... qui ont beaucoup de détails. C'est bien le fun d'utiliser des petites spatules pour justement pas déchirer les bouts de papier. Là, le maman je t'aime, il est écrit très mince. Donc, ce que je fais moi ici, c'est que je m'en viens juste courber un petit peu mon tapis de coupe. Et ça va plus facilement encore pour enlever le lettrage comme ça. Il faut être délicat, il ne faut pas aller trop fort. On va aller de l'autre côté. Et ça s'enlève relativement bien. Franchement, là, c'est pas très compliqué. Oups, on va y aller doucement pour celle-là. Et puis, si jamais vous voulez faire une carte de souhait, bon, il y a mille et une affaires que vous pouvez faire. Et ce qui existe, qui est vraiment génial, c'est du vinyle. Tu sais, vous pouvez décorer même vos pochettes vos arrières d'iPad, vos pochettes de téléphone, je veux dire des cadres, tout objet décoratif, des vases. Il n'y a pas de fin à ce qu'on peut faire. Donc, le je t'aime, je vais le garder, je vais m'en servir pour faire quelque chose. Je vais juste montrer que ça se pouvait de faire du lettrage. Bon, là où j'ai mis ma petite rose blanche, moi là. Ah, ici. OK. Donc, ma belle petite rose blanche, je vais venir faire les petites feuilles en dessous. Je vais venir les fixer. Alors, c'est-tu assez beau? Je capote. C'est tellement le fun à faire, là. Donc, je mets un petit peu de colle. Je m'en viens fixer ma belle feuille comme ça en arrière de ma rose. Je vais faire l'autre côté. Comme ça. Je peux venir en mettre deux de même. Oh, c'est-tu pas assez cute?
Je veux dire, les possibilités sont multiples, hein? On s'entend? Il n'y a pas de fin à ce qu'on peut faire avec ça. Donc, regardez ça si c'est mignon. J'ai fait ça quoi en 30 minutes avec vous autres. J'ai pris le temps de vous expliquer la machine quand même un peu. Mais en temps normal, si je n'avais pas pris le temps de vous expliquer tout ça, 10 minutes par fleur environ, le temps de décider quel type de grandeur vous avez besoin, c'est quoi les motifs que vous voulez, mais c'est vraiment, vraiment le fun à faire. Fait que vraiment, c'est une machine qui est à l'infini, ou définitivement à l'infini. Fait que c'est vraiment trippant, j'adore ça. Regardez si c'est pas assez cute. Fait que c'est vraiment, vraiment mignon. Vous pourriez en faire des gigantesques, vous pouvez en faire des plus petites, des miniatures même. Et puis, ça peut faire des anneaux à servir de table, des bonbonnières, moi, ça va aller sur le dessus d'un cadeau. Donc, tu sais, on peut imaginer, là, je vais juste vous montrer, sur une boîte cadeau, par exemple, ça irait sur le dessus. Je pourrais mettre un petit ruban. Mais je vais mettre des photos de toute façon sur Instagram. Vous allez pouvoir voir ce que j'ai fait avec ça. La fleur blanche, ou ça pourrait être une fleur rose, mais la blanche, c'est vraiment, vraiment beau. Il me semble que ça fait fête des mères. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que oui.